Bonjour à toutes, bonjour à tous. On est aujourd'hui chez Overlord pour mettre en avant les expériences de nos clients. Aujourd'hui, on reçoit Jean Sadeki de Caravest. Bienvenue. Merci. On va voir ensemble son parcours, son aventure et son expérience avec Overlord, avec ses levées de fonds. Donc l'idée, c'est d'entendre et de découvrir comment ça fonctionne, une levée de fonds, dans les coulisses, mais aussi dans la réussite. Donc on va discuter avec Jean et on va entendre son témoignage à ce sujet. Jean, tu peux commencer avec le tout début, me dire comment tu as découvert Overlord. Alors, on a découvert Overlord en faisant des recherches pour pouvoir structurer notre levée de fonds. Et donc, on a fait un certain nombre de recherches classiques, par téléphone, en visio et en déplacement. Et puis, on a rencontré Overlord. Et là, on a, je dirais, trouvé ce que nous cherchons, des gens qui pouvaient vraiment nous accompagner, nous permettre de structurer, de donner plus de transparence à notre levée de fonds, plus de professionnalisme dans l'approche juridique administrative. Et donc, la proposition qu'Overlord nous a fait pour répondre à notre besoin était tout à fait dans nos objectifs. On était très satisfaits, donc on a démarré avec Overlord. Voilà. D'accord, super. Mais c'était pas votre premier tour, vous étiez déjà Non, alors, dans l'activité, vous étiez déjà... absolument. Ouais. Nous, on est arrivé chez Overlord un petit peu à l'envers, c'est-à-dire que je crois que chez Overlord, on démarre de zéro. Nous, on peut avoir différents cas de figure, justement. Voilà, bon, en tout cas, nous, on était un cas de figure. On avait déjà, en termes de levée de fonds, avant de solliciter Overlord, on était déjà une levée de fonds d'environ 15 millions d'euros, puisque la société a maintenant quelques années. On l'avait fait d'une manière aussi professionnelle que possible, mais il nous manquait justement tout le package juridique et administratif que Overlord nous a mis en place. Alors justement, on va en parler un petit peu. Si Oui. tu peux m'expliquer un petit peu l'accompagnement, qu'est-ce que tu as découvert avec comment on procède? Voilà, tout d'abord, on a fait. D'abord, on a un de nos collaborateurs qui est venu rejoindre Overlord ici dans vos bureaux pour faire, un premier rendez-vous d'éclairage. Ensuite, on a fait une visio avec Overlord, avec Gaspard notamment, et on a beaucoup échangé. On a beaucoup appris de Gaspard et lui-même ne connaissait pas notre modèle économique particulièrement, et on lui a exposé et on a eu une écoute qui nous a fait vraiment plaisir parce que on a senti qu'il y avait chez Gaspard une vraie compréhension et maîtrise du sujet. Et on s'est dit, là, je pense qu'avec Overlord et Gaspard, là, on va pouvoir avoir l'outil dont nous avons vraiment besoin. Voilà. Et ça a démarré comme ça. Et puis après, on a continué sur la partie juridique avec Antoine, de chez Overlord, qui a été également très à l'écoute, très pertinent. Parce que nous, on reste, je dirais, des hommes de terrain. On n'est pas dans l'opérationnel. Nous, on est vraiment sur l'opérationnel. Et avec Antoine, ça a été très très vite également, très vite, très bien. J'ai été d'ailleurs assez étonné et très satisfait de la mise en place qui a été particulièrement rapide et précise. Sur la partie juridique ou sur la partie plateforme? Le tout. Les deux? Le tout. C'est, à la bonne heure. Voilà. Alors nous, on réalise énormément de ventes par le système classique d'aujourd'hui, tout ce qui est téléphone, visio, donc ça se finit toujours sur un site web pour de la souscription, de ça. Ouais. La plateforme, elle a mis un petit peu plus de temps que je dirais, la masse de dossiers juridiques, de mettre en place la société et tout ça. Ça a été un peu plus long, parce que il a fallu faire un certain nombre d'ajustements techniques, etc. Voilà, mais enfin, globalement, ça s'est bien passé. D'accord, Voilà. donc ça, c'était l'accompagnement. Donc. Voilà. Ensuite, est-ce que tu peux me parler de la première levée sur la plateforme avec le véhicule Overlord, le premier ticket, premier deal? Voilà, alors le premier deal, c'est bizarre. Bizarrement, ça s'est fait avec une personne qui a démarré avec un ticket donc, de 25 000 euros. Ce qui n'était pas du tout prévu. On n'avait pas monté la plateforme pour faire forcément des tickets de 25 000 euros. Et en fait, tout le crédit qui avait été apporté et tout par le montage juridique de la société qu'on a structurée ensemble a donné tout de suite une confiance aux premiers investisseurs et on a démarré avec un premier ticket de 25 000 euros. Je pensais qu'on aurait démarré avec quelque chose de beaucoup plus modeste en termes de somme, mais bon, ça a été un premier ticket de 25 000 euros. Et puis ensuite, on a eu des tickets plus variés, des 5 000, des 10 000.
On a quelques personnes qui adorent notre modèle économique, qui adorent la plateforme et la structuration qu'on a fait avec Overlord, qui sont très modestes, mais parfaitement rassurés et convaincus par le modèle, et qui ont commencé à faire régulièrement des tickets de base, puisque le ticket de base chez nous, c'est 200 euros. Voilà, Voilà. ouais. Justement, Voilà. je vais apporter une petite précision, c'est-à-dire qu'en fait, quand on fait des club deals et donc on lève de l'argent sur un actif dans lequel on va investir, on peut préciser les montants minimum, la durée. Donc, sur la plateforme, on peut proposer plusieurs deals qui ont des modalités différentes. Donc, quand on parle de ticket minimum, c'est par deal, en fait. C'est par deal. Ouais, exactement. Et donc, le même entrepreneur, le même porteur de projet peut avoir plusieurs deals avec des modalités différentes et des prix d'entrée plus accessibles, plus ou moins accessibles. C'est ça. Et donc, les investisseurs, ils découvrent plusieurs opportunités, plusieurs deals dans lesquels ils choisissent eux-mêmes d'investir, Ouais. ceux qui leur correspondent le mieux en termes de montant, d'opportunités. Et donc, vous êtes capable de proposer de façon régulière différents types de deals et vous avez cette confiance que vos investisseurs vont pouvoir répondre parce qu'eux, ils vont trouver dans ces deals ce qui leur correspond le mieux. C'est exactement ce qu'on a pu mettre en place, oui, tout à fait. Ouais, parce qu'avant, nous étions structurés d'une manière très classique, pas forcément des professionnels de la finance comme Overlord. On était plutôt sur une structuration expert comptable, commissaire aux comptes, tout ça. Bon, nous, on a quand même un métier qui est atypique. Il faut lever des fonds. C'est un vrai métier lié à la finance. C'est de la pure finance. Et la solution, ça nous a permis de pouvoir offrir à tout le monde, au tout venant, comme on dit dans le jargon, une solution évidemment intéressante, parce qu'on est convaincu de la rentabilité de notre entreprise et de sa performance, mais de pouvoir la rendre accessible à des gens qui nous disaient c'est bien, mais c'est trop, j'ai pas cette somme. Oui, Voilà. Donc il y a différentes typologies typologies de clients que vous ça pouvez a aller vraiment chercher. permis d'ouvrir la typologie pour nous comme pour nos investisseurs, avec les mêmes droits, les mêmes intérêts, le même avantage de défiscalisation, etc. Parce qu'on était quand même sur du deal en moyenne plutôt à entre 50 et 80 000 euros par ticket. Voilà, donc c'est des sommes quand même importantes. Donc c'est des typologies d'investisseurs un peu plus spécifiques à aller chercher. Donc là, vous avez dit ouvrir à tout le monde. Donc c'est là où le DIS est entré en phase. Absolument. Le DIS, je reprécise, c'est le document d'information synthétique. Donc c'est un document qui est déposé auprès de l'AMF. Auprès de l'AMF, l'AMF qui est l'autorité des marchés financiers. Et donc ça, c'est quelque chose que vous avez pu mettre en place avec Overlord. Voilà, grâce à Overlord, parce qu'on avait ce souhait, voilà, mais on n'avait pas cette vision de dire on veut lever auprès de... On veut lever et on a des ambitions de monter justement sur quelque chose plus tard de plus abouti, d'aller jusqu'à ce qu'on appelle le prospectus AMF. Voilà, parce que tous nos véhicules commencent à accumuler beaucoup de millions d'euros. C'était un bon problème à avoir. C'était une bonne chose. Oui, c'est dur. Ça reste un bon problème. Donc on a mis ça en place avec Antoine chez vous. Et on a pu déposer donc le DIS. Et puis on y a rajouté également, toujours en passant avec Antoine, on a créé également 2 codes ISIN. Voilà. Donc le fait d'avoir 2 codes ISIN, un DIS, donc le document d'information synthétique déposé à l'AMF, de pouvoir le présenter à une clientèle qui ne nous connaît pas de près physiquement, puisque aujourd'hui, la plupart des souscriptions se réalisent toujours par le média téléphone ou visio, ça les rassure. Donc les gens qui vous découvrent, ils découvrent aussi ces éléments de gage, qui permettent à eux de se projeter et de s'engager avec vous. Voilà, c'est ça. Ça apporte, je dirais, une sécurité pour les personnes, une visibilité et une transparence, puisque avec le site de la plateforme Overlord, on peut absolument tout télécharger, le DIS, les statuts de l'entreprise, le CABIS, la mise à jour, enfin... Toute la data room est accessible. Toute la data room, elle est accessible à n'importe qui, il peut se connecter, voilà. Et ça, c'est quand même très rassurant. Ça permet en fait au prospect investisseur de faire sa due diligence, donc c'est-à-dire sa recherche d'informations sur ce deal précisément. Absolument. Sur la plateforme, tout est accessible. Et avec ces informations de DIS et de code ISIN, en fait, ça rassure. Ils disent, OK, il y a une traçabilité, il y a une transparence qui permet de se dire, ça c'est un deal dans lequel je suis confiant de mettre mon argent. Voilà. Donc, la dernière chose que je dirais sur cette ouverture d'investisseurs... d'ouvrir le champ des possibles, à aller chercher plus de monde. Ça a également amené de la crédibilité sur des personnes, des investisseurs que nous avons eus depuis l'été dernier, depuis qu'on a lancé la plateforme.
Certains investisseurs se sont rassurés, se sont sentis vraiment sécurisés, rassurés par ce formalisme, et donc ils n'ont pas souhaité mettre directement les fonds sur la plateforme, mais investir directement dans le premier véhicule, en se disant ouais, d'accord. ah ben ok, mais j'aurais mieux. Je dis, vous n'aurez pas mieux, c'est exactement la même chose, voilà. Mais ça nous a apporté du crédit, et des personnes qui jusque-là n'avaient pas nécessairement voulu investir avec nous parce que par manque de confiance, voilà, la confiance ayant été trouvée avec la plateforme, ils ont investi en direct, et puis des sommes, on va dire, tout à fait intéressantes pour nous pour pouvoir continuer à développer les actifs de l'entreprise. Donc, en fait, en ouvrant les champs des possibles et en ayant aussi des tickets à plus petits et en ayant cette démarche de formalisme, de professionnalisme, de professionnalisation sur la partie finance et structuration, vous avez eu des investisseurs ou des prospects historiques qui se sont dit bon, on veut mettre plus du coup. Voilà, on veut mettre plus, et on a bien sûr avec toute l'équipe de Carinvest Group, on a tout un groupe d'investisseurs, je dirais, potentiels en attente. Ouais. Voilà, et pour certains, on est revenu vers eux en disant mais maintenant on a créé la plateforme avec Overlord, tout est normé, cadré, vous pouvez maintenant investir avec nous, et ça les a enclenchés. Trop bien. Voilà, donc ça sert à ça. Superbe. C'est très important. Superbe. Donc pour nous, ça a été très positif. Excellent. Il y a peut-être d'autres deals que tu veux évoquer après ce fameux premier. Est-ce qu'il y a des anecdotes ou peut-être des réussites à partager autres? Alors, il y a des histoires qui sont marrantes. Je ne sais pas si elles sont extrêmement intéressantes, mais des choses qu'on a remarquées sur le plan de la communication et je dirais, de la relation commerciale avec nos investisseurs. On a des gens qui se sont pris au jeu. Ouais, c'est-à-dire Alors ça, c'est assez intéressant parce que ça, on ne l'avait pas nécessairement dans nos véhicules d'investissement précédents. On a des gens qui, aujourd'hui, sont quasiment abonnés à la plateforme. C'est-à-dire qu'ils ont des moyens modestes et ils se servent de nous comme un nouveau véhicule où tous les mois, ils viennent abonder. Ils viennent regarder ce qu'il y a, ils viennent demander quel est le prochain deal. Tous les mois, ils souscrivent. Tous les mois, ils rachètent des titres. Tous les mois, ils réinvestissent. Voilà. Et voilà. Et c'est assez bien fait parce qu'avec la plateforme, on a une automatisation des règlements, puisque l'investissement chez Carinvest Group amène une rémunération mensuelle à nos investisseurs. Et on a des personnes qui, tous les mois, réinvestissent des sommes assez modestes, mais ils disent, moi, je veux monter à 50 000. Mais oui, c'est-à-dire qu'en fait, le ticket d'aspiration, le ticket auquel ils aspirent de mettre, ils vont le mettre par plusieurs étapes. En plusieurs fois, étapes, en fait. Voilà. Et puis, en plus, il y a des gens qui ont des moyens assez modestes, se disent, c'est quand même génial parce que le modèle me plaît. J'ai pas beaucoup de capitaux, mais je vais construire un capital en plaçant régulièrement chez eux. Voilà. Donc, ce sont des choses comme ça. Dans les levées de fonds traditionnelles et ce qu'on a encore à ce jour, c'est plutôt des sommes importantes. Et puis, des gens qui, soit nous ressollicitent, soit qu'on va ressolliciter pour continuer à investir chez nous, mais 1 à 2 fois par an. Là, les gens commencent ça devient comme un abonnement mensuel. Donc, c'est assez intéressant. Et puis, avec l'idée et la conception que Gaspard nous avait présentée au départ, et ensuite le juridique qu'on a développé avec Antoine, on s'est aperçu que la plateforme était très intéressante, puisque aujourd'hui, il y aura peut-être des développements technologiques à faire sur la plateforme qui vont nous permettre d'aller brasser une masse d'investisseurs modestes, mais en grand nombre. Chose qu'on ne savait pas faire avant d'avoir la plateforme. Ouais, voilà. Tout à fait. Et ça a ouvert ces possibilités-là, voilà, en fait. Ouais, voilà. Tout à fait. Et je vais juste citer une chose, c'est que on a, depuis la plateforme, depuis qu'on l'a créée, on a un investisseur, je tairai le nom, mais je parlerai juste de sa société, qui est rentré chez nous et qui a souscrit chez nous au capital de Carinvest Group. Et cette personne a été extrêmement, je dirais, très, très, très en demande sur les questions, sur comment on fait le business, sur tout ça, comment marche Carinvest Group, comment on fait nos levées de fonds et tout. Et en fait, on lui a expliqué comment ça se passait de A à Z. Voilà, il a investi chez nous. Et on s'est aperçu dans la presse, on le savait au départ quand il a souscrit chez nous, qu'en fait, il était dans une société qui a fait beaucoup de bruit ces derniers temps et qui a fait une levée de fonds magnifique, c'est Duralex. Ah, voilà. Génial. Et au bureau, on s'est regardé, on l'a rappelé depuis, on a eu l'impression que tout l'été, on a travaillé, on leur a dit... Pour les former, pour les comment alimenter. faire la levée de fonds, voilà. Et en fait,
Ah Quand ils ont fait ouais, leur levée de fonds, on s'est aperçu que c'était relativement du copier-coller. Bon, après, c'est le jeu, c'est normal, ça fait, ça nous a fait plaisir. c'est Et flatteur presque. oui, c'est flatteur. Et en fait, ce qu'on cherche à faire avec Overlord, c'est que bon, nous, on n'a pas un nom aussi connu, aussi historique, bien sûr, que Duralex, hein. Donc là, Duralex, si j'ai bien compris, il y a eu jusqu'à 19 000 sollicitations sur leur levée de fonds. Voilà, ils ont levé, je crois, déjà 5 millions et puis un peu plus. Voilà, et donc l'idée du fonds qu'on a, nous, créé avec Overlord, c'est d'avoir justement la possibilité d'avoir de levées de fonds importantes avec des investisseurs en Grand petit public, ouais. budget, quoi. Ouais, grand Voilà, public, ouais. Mais vous avez grand déjà public. enclenché ça, donc en fait là, vous êtes en train Voilà, c'est de le ça. faire de mieux en mieux, de plus en plus Voilà, grand, ouais, tout c'est à fait. ça. Ouais. Et d'après ce que vous me dites aussi, il y a les petits investisseurs qui ramènent du volume, qui ramènent aussi de l'engouement, Oui, qui rassurent les plus gros porteurs avec les plus gros tickets, qui se disent ouais, ça prend de l'ampleur, ça prend de l'importance, et du ouais, coup, eux aussi, donc c'est ouais. des vases communicants en fait. On a absolument, il y a les vases communicants. Alors, je dirais le grand public, les investisseurs, on va dire, un petit peu moins avertis, moins expérimentés que Mhm. gros investisseurs, s'intéressent à savoir si on a ce type d'investisseurs. Mais on a également des investisseurs très importants qui sont rentrés chez nous, hein. Quand on parle d'un million d'euros, on peut dire que ce sont des investisseurs Oui, oui, oui. plutôt très Au-delà de importants. 100 000 par ticket, Oui, voilà, et il se c'est trouve qu'on important. on en a quand même beaucoup. Ces investisseurs, aujourd'hui, s'intéressent à la plateforme Overlord. Ils veulent connaître les résultats, ils veulent savoir quel est l'impact sur l'entreprise et tout, puisqu'ils en voient bien le bénéfice futur Mhm. pour eux en tant qu'actionnaires Tout à d'entreprise fait. pour le développement et le financement de la croissance de Carinvest Group, quoi. Presque comme s'ils payaient pour voir et pour apprendre. C'est, Bon, vous êtes bénéficiaire ouais, parce que vous avez des gros tickets qui on a un peu rentrent. dans les deux sens, tout à fait. Tout à fait. Alors justement, on arrive sur la dernière question, celle des conseils, des recommandations que Jean pourrait donner à des futurs entrepreneurs porteurs de projets, ceux qui veulent lever de l'argent, lever des fonds. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire, Jean? Peut-être que même ce serait un conseil que tu donnerais à toi du passé. Oui, alors conseil que je leur donnerais, c'est le conseil qu'on se donne à nous-mêmes aujourd'hui d'ailleurs, c'est qu'en fait, il vaut mieux démarrer dès le départ, se structurer avec une entreprise comme Overlord qui va vraiment apporter je dirais la voie pour Mhm. avancer correctement parce que nous, on a fait l'erreur au départ, à mon sens. On s'est débrouillé comme on a pu, on a eu une certaine réussite, mais on a peiné, on a eu vraiment une surcharge de travail et de difficultés administratives. Si dès le départ, on avait structuré la levée de fonds avec une plateforme comme Overlord et des statuts comme ça, on aurait gagné beaucoup de temps. Mhm. Ça nous aurait facilité la tâche et on a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps. On a mis des années pour monter en crédibilité. Mhm. C'était très, très difficile. Alors que si on avait commencé par la mise en place de la plateforme avec sa structuration juridique et son code ISIN, son 10 dès le départ, on aurait vraiment gagné beaucoup de temps. Ça, vous Et avez rendu compte après coup, en faisant, en fait, ça a débloqué voilà, des étapes. c'est-à-dire que nous-mêmes, enfin toute l'équipe commerciale qui s'est occupée de lever les fonds Mhm. chez Carinvest Group, elle a eu, on va dire, une surcharge de travail Ouais. de, pour gagner la confiance auprès des investisseurs qui a été énorme. C'est très chronophage, Mhm. très difficile. Et parfois, sur le plan humain, ça peut même être très, très difficile. C'est usant, comme on Ouais, dit, j'entends. c'est usant. Et je pense que si on avait démarré par là, on aurait gagné facilement 2-3 années. Voilà. Bon, au début, c'était pas aussi démocratisé que ça, parce que nous, on a démarré quand même fin 2019, donc ça commence à faire un petit moment. Ça se trouvait pas comme ça facilement. Ouais. C'était pas. Les prix étaient très très chers aussi à l'époque. Moi, j'avais déjà regardé. Aujourd'hui, je trouve que le prix est extrêmement correct. Le service apporté est vraiment excellent. Ça nous laisse en plus à nous une tranquillité d'esprit. On peut se concentrer sur l'opérationnel, sur ce qu'on doit faire, vraiment ce qui est notre métier. Et on sait que cette partie levée de fonds, elle est gérée, elle est organisée, elle est structurée. Et derrière, on sait qu'on ne va pas au-delà d'ennuis juridiques, administratifs. Voilà. Chose que nous avons vécue au début, parce que ça partait dans tous les sens. Un coup, les impôts, non, mais c'est pas comme ça que ça doit être. Enfin, voilà. Donc, Ouais, ouais, je voilà. comprends. En fait, ça a dilué pas mal les efforts opérationnels, les efforts de votre métier, votre cœur de métier. Énormément. Et parce que vous Énormément. l'avez fait à la dure On vous-même. l'a fait à la dure, Ouais, ouais, tout à ouais, fait. d'accord. Et là, c'est un gain de temps, quoi. Donc Ok. ça permet vraiment
plus qu'un gain de temps, une économie d'argent énorme. énorme Quand vous êtes en place, là, du coup, ça a pu accélérer. Je vois les coûts de levée de fonds avec Overlord et je vois les coûts de levée de fonds en propre à l'intérieur chez Karamaz Group. Il y a une différence de prix qui est phénoménale, quoi. On aurait pu investir cet argent autrement pour la levée de fonds ou pour d'autres investissements chez nous-mêmes. Ouais. Voilà. Maintenant, du coup, vous pouvez vous concentrer entièrement sur les levées et donc être plus efficace Tout à fait. et vous dire on va en faire plus, plus rapidement et plus haut. Voilà, exactement. Magnifique. C'est l'objectif. Un très bon mot de la fin. Merci Merci beaucoup, Jean. C'était un plaisir de vous recevoir et puis d'entendre votre belle expérience. Et merci à vous. Encore plein de belles levées devant vous alors. On va se revoir bientôt parce qu'on a un nouveau projet. Bon, magnifique. Voilà. Super. Merci. Très bonne Merci journée. à tous et à très vite pour un prochain échange qui permettra de se projeter sur d'autres projets. Et je vous dis à très bientôt.